La voix, le bocage, voir mon actualité, suivre ce média. La tension est montée d'un coup entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui tentent de rejoindre la permanence Freddy Certain et Elisabeth Borne à Vire-Normandie. La journée mobilisation régionale lancée le 27 mars 2023 par les intersyndicats du Calvados, de l'Orne et la Manche contre la réforme des retraites, débute à Vire-Normandie ce samedi 1er avril 2023. Une situation géographique emblématique puisque c'est là que se situe la permanence du député Freddy Certain, complice d'Elisabeth Borne, qui lui a laissé son siège pour prendre la tête du gouvernement d'Emmanuel Macron. Revivez le film de cette journée. 18h15. La préfecture du Calvados fait le point. Le préfet du Calvados souligne dans un communiqué que la manifestation déclarée s'est déroulée dans le calme et a suivi le parcours prévu et convenu avec l'intersyndicale. Les contrôles effectués ont conduit à la saisie de plusieurs objets pouvant servir d'armes par destination et ont donné lieu à 4 poursuites judiciaires. Préfecture du Calvados. Selon le représentant l'État, une seule cartouche de gaz lacrymogène pour disperser les individus en quête contact a été utilisée. 18h. La foule se disperse enfin. La manifestation est terminée après avoir tenté rejoindre la permanence Freddy Certain et Elisabeth Borne. Les manifestants ont été repoussés par le barrage gendarme entre le rond-point Porte-Horloge et la mairie Vire. Le cordon sécurité gendarmerie a eu raison. La détermination d'une partie foule des manifestants à Vire-Normandie. La démonstration semble définitivement terminée. Les manifestants tentent descendre rue en direction permanence Freddy Certain et Elisabeth Borne, objectif initial manifestation, mais sont retenus au niveau du rond-point Porte-Horloge par un barrage des gendarmes. Gendarmes et manifestants sont au contact, près de la Porte-Horloge. Robin Peter. Les premiers jets de gaz lacrymogène ont même été envoyés pour disperser la foule. 16h40. Les manifestants sont revenus à la Porte-Horloge après environ 1h30 trajet. Les manifestants sont retour à la Porte-Horloge Vire-Normandie, point départ la manifestation. Pour l'instant tout se passe dans le calme, sans échauffourée à signaler. Les plusieurs milliers de manifestants remontent l'avenue du Général Leclerc pour regagner la Porte-Horloge, vers 16h30. 16h20, les autorités annoncent 3100 manifestants à Vire-Normandie. La préfecture du Calvados annonce un chiffre de 3100 manifestants dans la capitale du bocage. 16h, 5000 manifestants à Vire-Normandie selon les syndicats. De leur côté, les syndicats annoncent 5000 personnes rassemblées dans les rues de Vire-Normandie pour manifester contre la réforme des retraites. Le grand cortège de manifestants progresse dans Vire-Normandie. La gare a été dépassée. Un chiffre décevant selon eux, qu'ils expliquent notamment par les nombreux barrages filtrants mis en place par la police tout autour de la ville. Cela a découragé et retardé beaucoup de gens, disent-ils. Mais certains ont tout de même réussi à rejoindre la capitale du bocage, même de loin. Comme ces deux manifestants venus tout droit de l'Aigle, dans l'Orne. Ces deux manifestants de la CGT, venus tout droit de l'Aigle, ont pu passer les barrages des gendarmes pour manifester à Vire-Normandie. Représentant le syndicat local la CGT de l'Aigle, ils ne se sont pas découragés devant l'important dispositif sécurité mis en place pour l'occasion. Nous voulions absolument être présents pour ce moment. 15h dit le cortège de manifestants se met en marche rassemblés à Porte-Horloge malgré la pluie et les nombreuses barrières filtrantes. Les manifestants ont défilé vers gare peu après 15h. Autour de la Porte-Horloge, la place était noire de monde au moment du départ. Nous avons encore beaucoup de monde bloqué, mais en attendant, manifestons, a lancé l'intersyndicale. Le cortège manifestant, long plusieurs milliers de personnes, progresse avenue la Gare. La voie du bocage. 14h15. La Porte-Horloge commence à se remplir. Les syndicats de la région commencent à apparaître à la Porte-Horloge, ainsi que les manifestants. Ils ne sont pas encore très nombreux, alors que la police se positionne à chaque entrée de la ville et organise des barrages filtrants. La CGT de Lisieux arrive à Vire-Normandie. Les manifestants n'ont pas hésité à apposer le portrait d'Elisabeth Borne sur une pancarte en forme d'andouille. 13h. Le dispositif de sécurité est en place, salué par le préfet du Calvados. 11h45, l'intersyndicale Vire-Normandie est en place au pied de la Porte-Horloge. L'intersyndicale a installé des stands qui seront démontés avant 14h. Il y a aussi des collations. Autour du rond-point, la circulation est quasi nulle. Le centre-ville de Vire-Normandie est sous haute protection de la gendarmerie. L'intersyndicale Vire-Normandie est en place à la Porte-Horloge. Le centre-ville de Vire est très calme ce matin. Pas de badauds dans les rues. De nombreux magasins sont fermés.
Les policiers arrivent et sont déjà en place à la mairie et au bureau de Freddy Certain. La police est arrivée à Vire-Normandie pour sécuriser le centre-ville.